Ce CV a été refusé 11 fois. Même personne, même expérience, même compétence. J'ai changé 7 choses dans ce CV. 12e candidature, entretien à Julius Baer. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement quoi changer ligne par ligne. À regarder des exemples, on va poser les règles. Parce que les banques suisses ont des règles, des codes très précis. Ok. Et personne ne va te les expliquer en France ou en Europe. La règle numéro 1, c'est une page maximum, sans exception. Une page maximum quand tu fais ton CV. En France, on t'a appris que tu pouvais faire un CV de 2 pages, par exemple, qui montrait que tu as plein d'expérience. En Suisse, un CV de 2 pages dit que tu sais pas synthétiser. Ça va finir dans la pile de gauche, tout de suite, sans être lu. Règle numéro 2, zéro photo. Pas de photo. En Suisse, ajouter une photo sur ton CV est perçu comme une tentative d'influer sur le recruteur par ton apparence, par ta beauté. Le problème, c'est que dans les grandes banques comme Pictet, UBP, Julius Baer ont des politiques internes qui interdisent à leurs recruteurs de prendre en compte une photo. Certains suppriment automatiquement justement les CV avec photo pour éviter tout ce qui est pied. Donc retiens bien, photo, mauvaise compréhension des codes locaux. La règle numéro 3, c'est des chiffres sur chaque poste, sans exception. Des chiffres et des chiffres. C'est vraiment obligatoire. Participation à des projets d'analyse, par exemple, ça ne veut rien dire. Taux de défaut réduit de 12% sur 18 mois, ça parle plus déjà. Gérer un portefeuille de 8 millions d'euros, les recruteurs suisses lisent des CV toute la journée. Donc, ils vont chercher une accroche avec des chiffres qui va tout de suite leur parler, directement dans les 10 premières secondes. S'ils ne la trouvent pas sur le CV, ils vont passer directement. La règle numéro 4, c'est pas d'objectif professionnel. Je souhaite intégrer une structure dynamique afin de développer mes compétences dans, par exemple, un environnement stimulant. Personne ne va dire ça. Même toi, aujourd'hui, ça fait bizarre. Et ça prend toute une place sur ta page unique. Ok. Règle numéro 5, format chronologique inverse strict. C'est-à-dire que ton poste actuel, ou celui que tu as le plus récent, est en premier. Pas de format fonctionnel, pas de format hybride, d'accord. Donc les RH suisses vont lire chronologiquement inverse par réflexe. Si ton format va casser ce pattern-là, le RH tout de suite va s'arrêter, va mettre ton CV à côté. Règle numéro 6, ton titre de CV est trop accroche. En haut de page, entre le nom et les coordonnées, une ligne de titre précis. Ne mets pas analyste financier, pas en recherche d'opportunités, quelque chose comme ça. Non, non, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mais plutôt quelque chose comme analyste crédit, marché obligataire, 4 ans, bilingue français-anglais. C'est ça que le recruteur lit en premier et c'est ça qui fait qu'il a décidé s'il va continuer avec toi. Donc voilà les 6 règles de base. Maintenant, on regarde ce que ça donne dans la réalité avec un vrai cas. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en réalité avec un vrai cas, pour le coup. Celui de Thomas. Donc, avant, il avait été refusé 11 fois. J'avais identifié 7 problèmes dans son CV. Et maintenant, il a été pris. On a refait son CV en 2 heures. Et je vais te montrer vraiment ce qui s'est passé. Donc, Thomas, c'est un vrai élève qui m'a contacté après 11 refus. On a regardé vraiment son CV ensemble. Et je lui ai fait ses premières annotations. Le premier problème que tu vois dans ce CV, c'est que dans le premier, il y a 2 pages. D'accord. Élimination directe. Dans 40% des banques privées à Genève, on va aller même pas le lire, aller plus loin par rapport à son profil. Problème numéro 2, c'est la photo en haut, tu vois ici, en rouge. Il avait mis une photo, effectivement, je te en parler. Ça, c'est vraiment à supprimer directement. Numéro 3, c'est l'objectif professionnel, ici. Donc là, tu vois, passionné de finances internationales, je recherche un poste d'analyse dans une structure à dimension humaine afin de mettre mes compétences au service d'une équipe dynamique. Ici, clairement, sans bullshit, qu'est-ce que le recruteur va voir, clairement, quand il va voir ça? Rien. Rien du tout. Pour lui, ça n'a aucune saveur, absolument rien. Ce texte ne contient aucune information. Il occupe 4 lignes sur la page, c'est un vrai problème pour le coup. Quatrième problème, bah, tu vois ici, passionné de finance en recherche d'opportunités. Alors effectivement, ça, le mot passionné, passion, sur un CV suisse, ça va te positionner comme un junior qui est enthousiaste, mais qui n'a aucun résultat. Et en recherche d'opportunités, ça dit vraiment que, justement que tu es dans un poste, que tu es sans poste, et que tu attends justement qu'on t'appelle. Et c'est l'inverse que tu veux projeter, d'accord. Problème 5, tu vois, ici c'est les missions, mais il n'y a pas de chiffre dans les émissions. Il a juste mis ce qu'il a fait. Ok. Participation, analyse, portefeuille crédit, contribution, reporting mensuel, suite de positions obligataires. Ok. Voilà. On ne sait pas combien il a de portefeuille, on ne sait pas quel volume, on ne sait pas si ces reportings ont eu un impact, qu'est-ce qu'il a fait dans le détail. Je ne peux pas comparer Thomas avec les autres CV sur mon bureau. Tu vois, donc ça le casse, malheureusement. Problème numéro 6, les compétences molles.
Alors ici, tu vois, autonomie, rigoureux, et c'est un esprit d'équipe, sens du relationnel. Ok, bah, chaque candidat en France écrit exactement ça. Vous le faites tous. Et c'est pas différenciant. C'est juste du remplissage. Tu remplis, tu remplis. Problème numéro 7, les hobbies. Passionné de sport, voyage, lecture. Ok, ben, c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Mais en Suisse, les hobbies n'ont aucune place, en fait, sur un CV pro, sauf s'ils sont directement pertinents. Je sais pas si t'es champion dans l'athlétisme, si t'as écrit des livres, si t'as quelque chose de concret. Parce que passionné de voyage, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, 7 problèmes, 11 refus, logique. Maintenant, on va refaire ce CV, d'accord? Ici à droite. Donc, clairement, on va reprendre Thomas, donc refondre du CV avec lui. Ça, on l'a fait à peu près en 2 heures ensemble. Ce qui a changé directement déjà, c'est le titre. D'accord? Avant, on avait passionné en finance, en recherche d'opportunités. Maintenant, on a analyse crédit, marché obligataire, 4 ans, open to Swiss market. Immédiatement, le recruteur, il sait exactement ce que tu fais. Donc, tu es en crédit, tu es dans les marchés obligues, tu as 4 ans d'XP sur tes activités et tu veux venir en Suisse. Ça, c'est une ligne et ça dit absolument tout. Ensuite, l'objectif professionnel pro supprimé, la photo supprimée. On va gagner de l'espace pour vraiment mettre ce qui compte, c'est-à-dire les expériences réécrites avec des chiffres, tu vois, en gras. Avant, on avait vraiment une participation à l'analyse portefeuille crédit. Maintenant, on sait que Thomas a géré un portefeuille de 8 millions sur 14 émetteurs BBB plus à BBB-. Donc, taux de défaut réduit de 12% sur les 12 mois via revue mensuelle des limites d'exposition. Donc ça, on sait ce qu'il fait maintenant. Et avant, on avait contribution, par exemple, au reporting mensuel. Maintenant, on a produit 24 notes d'analyse obligataires utilisées en comité de crédit. Euh, 3 recommandations adaptées ayant généré 47 millions de mandats signés. Ça parle. Ça, c'est vraiment évocateur. Tu vois la différence? C'est pas le même profil pour le recruteur. C'est une autre personne pour le recruteur. Le premier Thomas, c'est un exécutant. Le deuxième Thomas, c'est un A-player qui a de l'impact mesurable. Des compétences techniques spécifiées aussi. Ok. Sur les compétences maintenant. Avant, on avait dit, hein, autonome, rigoureuse, esprit d'équipe, ok. Maintenant, il sait Bloomberg, FactSet, VBA, Python, Panda, IRFS, l'allemand, l'anglais courant, etc. Les soft skills se montrent vraiment dans l'entretien, ok. Les hard skills, c'est ce que tu vas mettre sur ton CV. Pour les hobbies, on les a supprimés. On va les remplacer par une ligne certification, s'il y en a, par exemple le CFA, Level 1, CIA. Ça parle vraiment au recruteur suisse. Résultat, 11 refus à gauche, 1 d'acceptation à droite, premier entretien, première postulation chez Julius Baer, directement avec une version totalement refaite. La plupart des candidats français font une erreur fondamentale. Ils pensent que, justement, c'est leur expérience qui les bloque. Et ça, c'est pas vrai du tout. C'est vraiment la manière dont ils la présentent. Tu vois, par exemple, Thomas, il avait 4 ans d'expérience solide. Il a eu 11 refus parce que son CV ne parlait pas le bon langage au recruteur. Avec le même profil, le même parcours reformaté correctement, il a eu un entretien justement à Julius Baer. Ce template, justement, la technique, la checklist complète et la revue de ton CV par rapport aux standards des banques que tu cibles, c'est exactement ce qu'on fait dans Suisse Elite. Le lien est dans la description. Si tu es en finance entre 25 et 40 ans et que tu veux qu'on regarde ensemble sérieusement ton profil, c'est là que ça se passe.